Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous nous tenons ensemble au seuil d'une nouvelle semaine. Un nouveau lundi. 7 jours tout neufs que Dieu place devant toi comme une page blanche. Et la question que je te pose ce matin est simple mais cruciale. Comment vas-tu aborder cette semaine? Vas-tu la subir comme une victime, ballottée par les événements, écrasée par les circonstances? Ou vas-tu la dominer, la gouverner, la conquérir par la puissance de la prière? Écoute-moi bien. Je sais que beaucoup d'entre vous commencent cette semaine avec un poids sur le cœur. Peut-être que la semaine passée a été difficile. Peut-être que tu te réveilles ce lundi avec de l'anxiété, des factures impayées qui te hantent, des projets qui stagnent, des relations qui sont tendues, des rêves qui semblent mourir lentement. Peut-être que tu as l'impression que chaque semaine se ressemble. Un cycle sans fin de frustration et de déception. Mais arrête-toi un instant. Respire profondément. Parce que je suis porteur d'une bonne nouvelle pour toi ce matin. Cette semaine ne sera pas comme les autres. Cette semaine va être différente. Pourquoi? Parce que tu es tombé sur cette prière au bon moment. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Dieu t'a conduit ici pour que tu apprennes à bénir ta semaine avant qu'elle ne commence, à établir l'ordre spirituel avant de mettre les pieds dehors, à prendre l'autorité sur tes 7 prochains jours par la puissance du nom de Jésus. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Clique sur ce bouton d'abonnement et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que chaque semaine, nous allons prier ensemble pour que ta semaine soit bénie, protégée, prospère. Tu ne peux pas te permettre de manquer ces prières. Elles sont une arme spirituelle que Dieu a mise entre tes mains pour transformer ta vie, semaine après semaine. Cette prière que nous allons faire ensemble dans quelques instants n'est pas une simple prière matinale. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui veut voler ta semaine. C'est un acte prophétique qui scelle tes 7 jours sous la protection et la faveur divine. C'est une clé qui ouvre les portes que l'ennemi avait fermées. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais libérer sur toi une bénédiction si puissante que tu vas commencer à voir des changements avant même que cette semaine ne se termine. Alors prépare ton cœur. Lève-toi spirituellement. Parce que nous allons ensemble prendre le contrôle de cette semaine par la prière d'autorité. Es-tu prêt? Alors reste avec moi. Ne pars pas. L'activation spirituelle la plus puissante t'attend dans les prochaines minutes. Avant de plonger dans la prière, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Pourquoi est-il si crucial de bénir ta semaine dès le lundi matin? Pourquoi ne pas simplement attendre et voir ce qui va se passer? Laisse-moi t'expliquer un principe spirituel que beaucoup de chrétiens ignorent, et c'est pour ça qu'ils restent bloqués. La Bible dit dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Écoute bien ces mots. Compter nos jours. Une semaine, c'est 7 jours. 7 jours, c'est 168 heures. 168 heures que Dieu te confie comme un trésor précieux. Et la question n'est pas de savoir si tu vas les vivre. Tu vas les vivre de toute façon. La question est, qui va gouverner ces heures? Toi par la prière ou l'ennemi par défaut? Regarde dans l'Écriture. Chaque fois qu'un homme ou une femme de Dieu se préparait à entrer dans une nouvelle saison, une nouvelle bataille, une nouvelle mission, que faisait-il en premier? Il priait. Josué, avant d'entrer dans la terre promise, a d'abord consacré le peuple à Dieu. Néhémie, avant de reconstruire les murailles de Jérusalem, a passé des jours entiers dans la prière et le jeûne. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, s'est retiré 40 jours dans le désert pour prier. Pourquoi? Parce qu'il comprenait une vérité spirituelle puissante. Ce qui est établi dans le monde spirituel se manifeste dans le monde naturel. Si tu ne prends pas l'autorité sur ta semaine dans la prière, quelqu'un d'autre la prendra pour toi. Et ce quelqu'un, c'est l'ennemi de ton âme qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu commencé une semaine pleine d'espoir et de motivation pour te retrouver dès le mardi submergé, découragé, bloqué? Combien de fois as-tu eu l'impression que ta semaine t'échappait des mains, que les choses tournaient mal sans que tu puisses les contrôler? Ce n'est pas de la malchance. C'est un déficit d'autorité spirituelle. Tu vois,
Il y a une grande différence entre subir sa semaine et gouverner sa semaine. Subir, c'est réagir. Gouverner, c'est anticiper. Subir, c'est être à la merci des événements. Gouverner, c'est établir l'ordre divin avant que les événements ne se produisent. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Écoute cette statistique spirituelle que le Saint-Esprit m'a révélée. 80% des batailles spirituelles que tu affrontes durant la semaine peuvent être gagnées avant même que tu ne sortes de chez toi le lundi matin. Comment? Par la prière d'autorité, par la consécration, par la déclaration prophétique sur tes jours. Quand tu bénis ta semaine dans la prière, voici ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu fermes les portes que l'ennemi voulait utiliser contre toi. Tu ouvres les portes que Dieu a préparées pour toi. Tu positionnes des anges sur ton chemin. Tu déjoues les plans des ténèbres avant même qu'ils ne se manifestent. Tu alignes tes circonstances avec la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi ne veut surtout pas que tu pries le lundi matin. Il préfère que tu te précipites dans ta semaine sans couverture spirituelle, sans direction divine, sans autorité établie. Parce qu'il sait qu'une personne qui bénit sa semaine dans la prière est une personne qu'il ne peut pas dominer. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es ici ce matin parce que tu as compris. Tu as compris que ta semaine est trop précieuse pour la laisser au hasard. Alors maintenant, ensemble, nous allons établir l'ordre spirituel. Nous allons prendre l'autorité. Nous allons bénir cette semaine au nom de Jésus. Maintenant que tu comprends pourquoi il est crucial de bénir ta semaine, je veux que nous identifions ensemble les ennemis spirituels qui veulent détruire tes 7 prochains jours. Parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne peut pas nommer. On ne peut pas vaincre ce qu'on refuse de reconnaître. Écoute-moi attentivement. Il y a 5 esprits majeurs qui attaquent spécifiquement ta semaine. 5 forces démoniaques qui travaillent ensemble pour saboter ton progrès, bloquer tes percées et voler ta joie. Et si tu ne les laisses pas maintenant par la prière, ils vont opérer librement du lundi au dimanche. Le premier ennemi, c'est l'esprit de procrastination. Tu le connais bien, n'est-ce pas? C'est cet esprit qui te dit chaque lundi matin « Tu commenceras demain. Cette semaine est longue. Tu as le temps. » Il vole ton élan. Il tue ta motivation. Il transforme tes lundis en journées perdues. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu arrives au vendredi et tu n'as rien accompli de ce que tu avais prévu. Cet esprit doit être brisé aujourd'hui. Le deuxième ennemi, c'est l'esprit de découragement. Celui-là est particulièrement vicieux. Il attend que tu commences quelque chose de bien, puis il t'envoie une vague de pensées négatives. Ça ne marchera jamais. Tu as déjà essayé avant et tu as échoué. Pourquoi cette semaine serait-elle différente? Il attaque ton espérance. Il éteint ta flamme intérieure. Il te fait abandonner avant même d'avoir vraiment commencé. Le troisième ennemi, c'est l'esprit de confusion. Cet esprit brouille ton discernement. Il te fait prendre de mauvaises décisions au mauvais moment. Il crée le chaos dans ton planning. Tu ne sais plus quoi faire en premier. Tu te sens débordé, submergé, perdu. Tu commences 10 choses sans en terminer une seule. Et à la fin de la semaine, tu te demandes où est passé ton temps. Le quatrième ennemi, c'est l'esprit de retard et de blocage. Celui-là est responsable de tout ce qui devait arriver cette semaine, mais qui n'arrive jamais. L'argent qui devait venir est retardé. L'appel que tu attendais ne vient pas. La porte qui devait s'ouvrir reste fermée. Le projet qui devait avancer stagne. C'est un esprit de frustration chronique qui te maintient toujours à 2 pas de ta percée, mais jamais dedans. Le cinquième ennemi, c'est l'esprit de conflit et de division. Il sème la discorde dans tes relations. Il crée des malentendus avec ton conjoint, tes collègues, tes amis, même dans ton église. Il transforme de petites discussions en grandes disputes. Il amplifie les tensions. Et à la fin de la semaine, tu es épuisé non pas par le travail, mais par les drames relationnels inutiles qu'il a orchestrés. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de ces ennemis as-tu reconnus dans ta semaine passée? Peut-être les 5, peut-être 3. Mais même si c'est un seul, c'est un de trop. Parce que ces esprits ne viennent pas pour te déranger légèrement. Ils viennent pour détruire complètement ta semaine, voler tes bénédictions et t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a planifié pour toi. Mais j'ai une excellente nouvelle pour toi ce matin.
Tu n'es pas obligé de subir ces attaques. Tu as reçu l'autorité, au nom de Jésus, de lier ces esprits et de les chasser loin de ta semaine. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors voici ce que nous allons faire maintenant. Nous allons entrer dans la prière d'autorité. Nous allons nommer ces ennemis un par un. Nous allons les lier au nom de Jésus. Et nous allons libérer les bénédictions que Dieu a préparées pour ta semaine. Prépare-toi, parce que cette semaine ne ressemblera à aucune autre. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux si tu le peux. Si tu es en voiture ou en déplacement, ce n'est pas grave, mais recueille ton cœur. Fais silence autour de toi et en toi. Nous entrons maintenant dans la présence du Très-Haut. Nous franchissons le seuil du lieu saint, et nous venons consacrer cette semaine entre les mains de notre Père céleste. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du temps et des saisons, nous nous tenons devant toi en ce début de semaine avec révérence et foi. Nous reconnaissons que tu es le Maître des jours, le Seigneur des heures, celui qui tient notre souffle dans sa main. Cette semaine que tu places devant nous n'est pas un accident. C'est un cadeau. C'est une opportunité. C'est une portion de vie que tu nous confies pour ta gloire. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant dans cette prière. Descends sur nous comme tu es descendu sur Jésus au Jourdain. Remplis cette atmosphère de ta présence. Oins nos lèvres pour que chaque parole prononcée ici porte ton pouvoir. Ouvre nos cœurs pour recevoir ce que le Père veut déposer en nous ce matin. Nous ne voulons pas prier des prières vides. Nous voulons prier avec autorité, avec foi, avec l'onction d'en haut. Seigneur Jésus, nous déclarons que cette semaine t'appartient. Du lundi au dimanche, chaque jour, chaque heure, chaque minute est consacrée à ton nom. Nous te la remettons maintenant. Nous la plaçons sur ton autel comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Que ta volonté soit faite dans notre semaine comme elle est faite dans le ciel. Père, nous nous positionnons maintenant spirituellement. Nous ne sommes pas des mendiants qui viennent supplier. Nous sommes tes enfants, héritiers de Christ, co-héritiers avec lui. Tu nous as assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Éphésiens chapitre 2 verset 6. C'est de cette position élevée que nous prions. C'est de ce trône que nous déclarons ta volonté sur notre semaine. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nos plans échouent. Notre sagesse est limitée. Notre force est insuffisante. Mais avec toi, tout est possible. Avec ta direction, nous ne nous égarerons pas. Avec ta provision, nous ne manquerons de rien. Avec ta protection, aucun mal ne nous atteindra. Alors ce matin, Seigneur, nous ouvrons notre cœur tout grand. Nous tendons nos mains vides vers toi. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous une vision claire pour cette semaine. Montre-nous ce que tu veux accomplir à travers nous. Révèle-nous les pièges que l'ennemi a tendus sur notre chemin pour que nous les évitions. Ordonne nos pas selon ta parole. Nous te demandons une onction spéciale pour cette semaine. Pas une onction ordinaire, mais une onction qui brise les joues, qui ouvre les portes fermées, qui attire la faveur divine. Une onction qui fait de nous des témoins vivants de ta puissance. Père, nous sommes prêts. Nos cœurs sont ouverts. Notre foi est activée. Parle maintenant. Agis maintenant. Cette semaine commence dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, nous passons à l'offensive. Nous ne sommes plus dans la contemplation. Nous sommes dans le combat. Et je veux que tu pries avec moi avec autorité, avec conviction, avec une foi inébranlable. Parce que nous allons lier les forces qui veulent détruire ta semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau, j'exerce maintenant l'autorité qu'il m'a donnée. Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je saisis cette promesse. Je prends cette autorité, et je m'en sers maintenant. Je lis, au nom de Jésus, l'esprit de procrastination qui veut voler mon lundi. Tout esprit qui me dit « Attends demain, tu as le temps, commence plus tard », je te lis maintenant. Je brise ton emprise sur ma motivation.
Je détruis tes mensonges. Je commande à mon esprit de se lever avec élan, avec détermination, avec un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Cette semaine, je ne vais pas reporter. Je vais agir. Je vais avancer. Je vais accomplir. Je lis, au nom de Jésus, l'esprit de découragement qui attaque mon espérance. Tout esprit qui me chuchote, tu ne réussiras jamais, tu as déjà échoué avant, pourquoi essayer encore? Je te rejette. Je refuse tes accusations. Je ferme mes oreilles à tes mensonges. Je déclare que mon espérance est ancrée en Christ, et personne ne peut me la voler. Cette semaine, je marcherai dans la joie. Je garderai ma flamme allumée. Je croirai en dépit de ce que je vois. Je lis, au nom de Jésus, l'esprit de confusion qui brouille mon discernement. Tout esprit qui crée le chaos dans mes pensées, qui multiplie les distractions, qui me fait perdre ma concentration. Je te chasse maintenant. Je commande à mon esprit de se clarifier. Je déclare que j'ai la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Je prendrai les bonnes décisions au bon moment. Je verrai clairement ce que Dieu veut que je fasse. Mon planning sera ordonné. Mes priorités seront alignées. Je lis, au nom de Jésus, l'esprit de retard et de blocage qui retient mes percées. Tout esprit qui ferme les portes que Dieu a ouvertes, qui retarde l'argent qui doit venir, qui bloque les appels que je dois recevoir, qui empêche mes projets d'avancer, je te brise maintenant. Je déclare que cette semaine, les barrages explosent. Les blocages cèdent. Les retards se transforment en accélération divine. Ce qui devait arriver le mois prochain arrivera cette semaine. Dieu est le Dieu des percées soudaines. Je lis, au nom de Jésus, l'esprit de conflit et de division qui sème la discorde. Tout esprit qui cherche à créer des disputes dans mon mariage, des tensions avec mes collègues, des malentendus avec mes proches, je te muselle. Je déclare la paix du Christ sur toutes mes relations cette semaine. Là où l'ennemi voulait la guerre, je prophétise l'harmonie. Là où il planifiait la rupture, je décrète la réconciliation. Là où il espérait l'isolement, je libère la communion fraternelle. Au nom de Jésus, je ferme maintenant toute porte spirituelle négative que j'aurais laissée ouverte par ignorance, par péché ou par négligence. Porte de l'amertume, je te ferme. Porte de l'orgueil, je te ferme. Porte de la peur, je te ferme. Porte de la rébellion, je te ferme. Je scelle ses entrées avec le sang de Jésus. L'ennemi n'a plus accès. Je déclare maintenant l'annulation de tout plan adverse contre ma semaine. Tout complot formé dans les ténèbres contre mes jours, je le déjoue par la puissance du Saint-Esprit. Toute parole négative prononcée contre ma destinée, je la renvoie à son expéditeur. Toute malédiction lancée contre ma famille, mon travail, ma santé, mes finances, je la brise au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 54, verset 17 dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Je m'approprie cette promesse. Je place maintenant une protection divine sur chaque jour de cette semaine. Lundi, tu es couvert. Mardi, tu es scellé. Mercredi, tu es gardé. Jeudi, tu es protégé. Vendredi, tu es béni. Samedi, tu es restauré. Dimanche, tu es renouvelé. Aucun jour ne sera laissé à la merci de l'ennemi. Je commande également à mes nuits d'être paisibles et réparatrices. Aucun cauchemar. Aucune insomnie provoquée par l'anxiété. Aucune attaque nocturne. Mes nuits seront douces. Mon sommeil sera profond. Je me réveillerai chaque matin avec des forces renouvelées. Au nom de Jésus, je commande maintenant aux circonstances de s'aligner avec la volonté de Dieu. Que le vent souffle dans la direction de mon destin. Que les feux rouges deviennent verts. Que les obstacles deviennent des tremplins. Après avoir lié, nous délions maintenant. Après avoir fermé les portes des ténèbres, nous ouvrons les portes du ciel. Après avoir chassé l'ennemi, nous accueillons la présence de Dieu. C'est le moment de libérer les bénédictions que le Père a préparées pour ta semaine. Au nom de Jésus-Christ, je délie maintenant la faveur divine sur ma semaine. Je déclare que partout où j'irai, je porterai l'onction de la faveur. Les gens me remarqueront pour de bonnes raisons. Les portes s'ouvriront sans que j'aie à forcer. Les cœurs se tourneront en ma faveur.
Je marcherai dans une grâce surnaturelle qui attirera les bénédictions comme un aimant. Je délie la faveur sur mon travail et ma carrière. Cette semaine, mon travail sera remarqué. Mes efforts seront reconnus. Mes compétences seront valorisées. Je prophétise une promotion inattendue, une augmentation que je n'ai pas demandée, une opportunité qui va frapper à ma porte. Que mon supérieur voie mon excellence. Que mes collègues reconnaissent ma valeur. Que de nouvelles portes professionnelles s'ouvrent devant moi. Je ne serai pas ignoré. Je ne serai pas oublié. Je serai honoré. Je délie la percée financière sur cette semaine. Au nom de Jésus, je commande à l'argent qui me cherche de me trouver. Les dettes que je dois payer, je prophétise qu'elles seront payées. Les factures qui m'angoissent, je déclare que la provision arrive. Je délie les fenêtres des cieux sur mes finances. Malachie chapitre 3 verset 10 dit « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Père, j'active cette promesse maintenant. Que l'argent bloqué soit libéré. Que les sources inattendues s'ouvrent. Que la multiplication touche mon compte bancaire cette semaine. Je délie la guérison et la vitalité sur mon corps. Tout symptôme de maladie qui traîne, je t'ordonne de partir maintenant au nom de Jésus. Cette semaine, mon corps sera fortifié. Mon système immunitaire sera renforcé. Mes douleurs chroniques vont diminuer. Ma fatigue sera remplacée par une énergie renouvelée. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Mon corps va coopérer avec la volonté de Dieu. Je vais me sentir bien. Je vais me lever avec force. Je vais accomplir mes tâches sans épuisement. Je délie la paix et la restauration sur ma famille. Cette semaine, l'atmosphère dans ma maison sera transformée. Les tensions vont se dissoudre. Les incompréhensions vont se clarifier. Les relations brisées vont commencer à se réparer. Je prophétise des conversations qui apportent la réconciliation. Des gestes qui restaurent la confiance. Des moments qui recréent la joie. Que mes enfants soient protégés de tout mal. Que mon conjoint soit béni et fortifié. Que ma maison devienne un havre de paix. Je délie le déblocage et l'accélération sur mes projets. Tout projet qui stagnait, je déclare qu'il va avancer cette semaine. Les idées vont se clarifier. Les ressources vont apparaître. Les bonnes personnes vont se manifester. Ce qui prenait des mois va s'accomplir en jours. Dieu va compresser le temps en ma faveur. Je ne vais pas juste avancer, je vais courir. Je ne vais pas juste progresser, je vais voler. Je délie les connexions divines sur ma semaine. Dieu va orchestrer des rencontres stratégiques. La personne qui doit m'appeler va m'appeler. Le contact que je cherchais va me trouver. Les ennemis d'hier deviendront les alliés d'aujourd'hui. Les portes fermées par les hommes seront ouvertes par Dieu. Je vais être au bon endroit au bon moment. Mes pas sont ordonnés par l'Éternel. Je délie la sagesse et le discernement sur mes décisions. Chaque choix que je ferai cette semaine sera guidé par le Saint-Esprit. Je ne vais pas me tromper de direction. Je ne vais pas rater les signes. Jacques chapitre 1 verset 5 dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement. » Père, je demande cette sagesse maintenant. Que des idées créatives jaillissent dans mon esprit. Que des solutions que je ne voyais pas deviennent évidentes. Que des stratégies célestes me soient révélées. Je délie maintenant les anges pour travailler en ma faveur cette semaine. Psaume 91, verset 11 dit « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Père, envoie tes messagers célestes devant moi. Qu'ils préparent mon chemin. Qu'ils écartent les obstacles. Qu'ils protègent mes déplacements. Qu'ils influencent les cœurs en ma faveur. Je ne marche pas seul cette semaine. Une armée invisible m'accompagne. Au nom de Jésus, je déclare que cette semaine sera une semaine de rendez-vous divins, de percées soudaines, de miracles inattendus, de témoignages glorieux. Que ce que j'ai prié soit manifesté. Que ce que j'ai déclaré s'accomplisse. Amen. Maintenant, je veux que nous bénissions chaque jour de cette semaine individuellement. Parce que chaque jour a son caractère, son défi, son opportunité.
Et nous allons prophétiser sur chacun d'eux avec précision. Lundi, le jour du commencement. Seigneur, je bénis ce lundi. Je déclare que je ne vais pas le subir avec lourdeur et résignation. Je vais le saisir avec force et détermination. Ce lundi, je recevrai l'élan nécessaire pour toute la semaine. Que ma motivation soit au plus haut. Que mon premier pas soit victorieux. Que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent dès aujourd'hui. Je prophétise que ce lundi donnera le ton à toute ma semaine. Il sera puissant. Il sera productif. Il sera rempli d'espérance. Que chaque tâche que je commencerai ce jour-là porte du fruit. Mardi, le jour de la percée. Père, je bénis ce mardi. Je déclare que ce sera le jour où les blocages cèdent. Tout projet qui stagnait va avancer. Toute décision qui était en suspens va se clarifier. Ce mardi, je recevrai la sagesse pour les choix importants qui m'attendent. Les solutions que je cherchais depuis longtemps vont apparaître soudainement. Je prophétise des conversations déterminantes, des emails qui changent tout, des appels qui ouvrent des portes. Ce mardi ne sera pas ordinaire. Il sera le jour du tournant. Mercredi, le point pivot de la semaine. Seigneur, je bénis ce mercredi. C'est le milieu de la semaine, le moment où beaucoup faiblissent. Mais pas moi. Je déclare que ce mercredi sera mon jour de repositionnement. Si j'ai dévié de ma trajectoire, tu me remettras sur le bon chemin. Si j'ai perdu mon focus, tu me rappelleras mes priorités. Ce mercredi, je recevrai une correction divine qui m'évitera des erreurs coûteuses. Que ton esprit me guide avec précision. Que je ne m'égare ni à droite ni à gauche. Ce jour sera mon recalibrage spirituel. Jeudi, le jour de l'accélération. Père, je bénis ce jeudi. Je prophétise que ce sera le jour de la multiplication surnaturelle. Ce qui prenait du temps va se faire rapidement. Les processus lents vont s'accélérer. Je déclare que ce jeudi, tu vas comprimer le temps en ma faveur. Des choses qui devaient prendre des semaines vont s'accomplir en heures. Des ressources vont se multiplier comme les pains et les poissons dans les mains de Jésus. Ce jeudi, je vais récolter ce que j'ai semé. Les efforts du début de semaine vont porter du fruit visible. Je verrai des résultats concrets. Vendredi, le jour de l'achèvement. Seigneur, je bénis ce vendredi. Je déclare que ce sera le jour où je termine avec excellence. Tout ce que j'ai commencé cette semaine sera complété avec succès. Aucun projet ne restera en suspens inutilement. Je prophétise que ce vendredi, je vais clôturer ma semaine avec des témoignages de victoire. Que ce soit le jour où j'annonce les bonnes nouvelles. Le jour où je célèbre les percées. Le jour où je rends gloire à Dieu pour sa fidélité. Ce vendredi, je terminerai fort, pas fatigué mais fortifié, pas découragé mais rempli de gratitude. Samedi, le jour de la restauration. Père, je bénis ce samedi. Je déclare que ce sera un jour de repos productif, pas de paresse, mais de renouvellement. Que ce samedi, mon corps récupère la force dépensée durant la semaine. Que mon esprit se ressource dans ta présence. Que mes relations familiales soient renforcées par des moments de qualité ensemble. Je prophétise des rires, de la joie, de la détente bénie. Ce samedi ne sera pas gaspillé dans des distractions vides, mais investi dans ce qui compte vraiment. Que je me prépare aussi spirituellement pour le dimanche. Dimanche, le jour de la rencontre divine. Seigneur, je bénis ce dimanche. Je déclare que ce sera un jour de communion profonde avec toi. Que ta parole me parle avec clarté. Que ton esprit me remplisse avec puissance. Que le culte soit une véritable rencontre, pas une routine religieuse. Ce dimanche, je recevrai la vision et la direction pour la semaine suivante. Tu vas renouveler mes forces comme celles de l'aigle. Je vais repartir équipé, inspiré, prêt à conquérir une nouvelle semaine. Ce dimanche sera mon tremplin vers la victoire continue. Père, je scelle maintenant ces 7 jours sous ta bénédiction. Chacun d'eux accomplira ton dessein parfait. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux que tu écoutes ces paroles avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. Parce que je vais prophétiser sur ta semaine. Je vais déclarer des choses qui vont se manifester si tu y crois, si tu les reçois par la foi, si tu refuses de douter.
Je prophétise sur ta semaine. Cette semaine, tu ne seras pas une victime ballottée par les circonstances. Tu seras un vainqueur qui domine les événements. Les choses ne t'arriveront pas par hasard. Elles t'arriveront par dessein divin. Tu ne subiras pas ta semaine. Tu la gouverneras. Je prophétise que les portes fermées devant toi depuis des mois vont s'ouvrir cette semaine. Des portes que tu as cessé de frapper vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Des opportunités que tu avais abandonnées vont ressusciter. Dieu va surprendre tes ennemis en te faisant entrer là où ils pensaient t'avoir bloqué définitivement. Je prophétise sur tes finances. L'argent que tu attends depuis longtemps arrivera avant vendredi. Une somme inattendue va entrer dans ton compte. Quelqu'un va se souvenir d'une dette qu'il te doit. Une source de revenus que tu ne surveillais même plus va soudainement produire. Dieu va pourvoir d'une manière qui te fera dire « Seul Dieu pouvait faire cela ». Je prophétise sur tes relations. La personne qui doit t'appeler cette semaine va t'appeler. Pas le mois prochain. Pas dans 6 mois. Cette semaine. L'appel que tu espères, le message que tu attends, la conversation que tu désires, ils vont se produire. Et cette conversation va ouvrir une porte que tu ne pouvais pas ouvrir par toi-même. Je prophétise sur tes projets. Le projet qui était bloqué va débloquer cette semaine. L'obstacle qui semblait insurmontable va s'effondrer comme les murailles de Jéricho. Tu vas recevoir le feu vers que tu attendais. Les bonnes personnes vont enfin dire oui. Les ressources manquantes vont apparaître au moment précis où tu en auras besoin. Je prophétise que tu vas recevoir une bonne nouvelle complètement inattendue cette semaine. Quelque chose que tu n'avais même pas prié spécifiquement. Dieu va te surprendre positivement. Tu vas recevoir un témoignage qui te fera pleurer de joie. Une réponse favorable va arriver d'un endroit où tu ne l'attendais pas. Je prophétise sur ta valeur. Quelqu'un va reconnaître ton excellence cette semaine. Ton travail ne passera pas inaperçu. Tes efforts ne seront pas invisibles. Une personne d'influence va remarquer ce que tu fais et va ouvrir une porte pour toi. Tu vas être honoré là où tu étais ignoré. Tu vas être célébré là où tu étais critique. Je prophétise que Dieu va te parler clairement cette semaine. Dans un rêve, à travers une parole, par une circonstance providentielle, tu vas recevoir la direction que tu cherchais. La confusion va se dissiper. Le brouillard va se lever. Tu vas voir le chemin avec clarté. Et tu vas avancer avec assurance. Je prophétise qu'à la fin de cette semaine, tu auras un témoignage puissant à partager. Quelque chose va se passer qui te fera dire « Dieu a vraiment répondu à ma prière du lundi matin ». Tu vas revenir ici pour témoigner de sa fidélité. Toutes ces paroles, je les scelle maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'elles ne tombent pas à terre. Qu'elles s'accomplissent dans ta vie cette semaine. Reçois-les par la foi. Déclare « Amen ». Père céleste, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette prière puissante. Mais avant de partir dans cette semaine, nous voulons te rendre grâce d'avance pour tout ce que tu vas accomplir. Merci pour cette semaine bénie qui commence maintenant. Merci parce que tu as déjà tout préparé. Merci parce que ta fidélité ne faillit jamais. Maintenant, je prononce sur toi, mon frère, ma sœur, une bénédiction trinitaire qui va t'accompagner du lundi au dimanche. Que le Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, déverse sur toi sa faveur divine cette semaine. Que ses yeux bienveillants te regardent avec tendresse. Qu'il ordonne tes pas et dirige tes voies. Qu'il soit ton bouclier et ta récompense. Que le Fils, Jésus-Christ notre Sauveur, marche à tes côtés chaque jour de cette semaine. Que son nom ouvre les portes fermées devant toi. Que son sang te protège de tout mal. Que sa victoire à la croix soit ta victoire dans chaque combat. Que sa résurrection soit la puissance qui te relève de toute défaite. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, t'accompagne à chaque instant. Qu'il te guide dans toute la vérité. Qu'il te rappelle les promesses de Dieu quand le doute voudra s'installer. Qu'il te fortifie quand tu seras fatigué. Qu'il te console quand tu seras découragé. Qu'il t'inspire quand tu auras besoin de sagesse. Va maintenant, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Va dans cette semaine avec assurance. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu es un enfant du roi des rois. Tu portes son ADN royal. Tu marches dans son autorité. Tu es couvert par sa grâce.
Cette semaine est à toi. Prends-la. Conquiers-la. Domine-la. Ne la crains pas. Elle te craindra. Ne la subis pas, gouverne-la par la prière et la foi. Que la grâce, la paix, la joie, la faveur, la protection, la provision, la sagesse et la victoire reposent sur toi cette semaine et pour toujours. Au nom magnifique, glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi et notre Rédempteur. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, je veux que tu fasses quelque chose de très important maintenant. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. La foi s'active aussi par la déclaration publique. Alors descends dans les commentaires tout de suite et écris en lettres majuscules. Cette semaine est bénie. Écris-le avec conviction. Écris-le comme une déclaration de guerre contre le doute. Écris-le comme un acte de foi. Parce que quand tu déclares publiquement ce que tu crois, tu renforces ta propre foi et tu encourages des milliers d'autres personnes qui lisent ces commentaires. Je veux voir cette section de commentaires exploser avec des déclarations de foi. Je veux que cela devienne un mur de témoignages vivants. Alors écris maintenant. Cette semaine est bénie. Ne tarde pas, fais-le avant de passer à la prochaine vidéo. Ensuite, je t'invite à partager cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Tu connais cette personne. Celle qui commence chaque semaine découragée. Celle qui a perdu espoir. Celle qui ne sait même pas comment prier pour sa semaine. Envoie-lui ce lien. Partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Tu ne sais jamais quelle vie tu vas transformer en partageant cette simple prière. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que nous prions ensemble régulièrement. Chaque semaine, je libère des prières puissantes pour différents domaines de ta vie. Tu ne peux pas te permettre de les manquer. Ces prières sont des armes spirituelles que Dieu a mises entre tes mains. Va aussi regarder notre playlist complète de prières matinales. Tu y trouveras des prières pour la protection, pour les finances, pour la famille, pour la guérison, pour la délivrance. Chacune est une clé spirituelle pour un domaine spécifique de ta vie. Et surtout, je veux que tu fasses quelque chose de crucial. Reviens ici vendredi. Oui, vendredi de cette semaine. Reviens dans les commentaires et partage ton témoignage. Raconte-nous comment Dieu a répondu à cette prière. Quelle porte s'est ouverte? Quel miracle s'est produit? Quelle bénédiction tu as reçue? Parce que tes témoignages vont fortifier la foi de milliers d'autres personnes. Avant de partir, je veux prier une dernière bénédiction rapide sur ceux qui ont prié avec moi jusqu'au bout. Que le Seigneur te récompense pour ta fidélité. Que cette semaine soit marquée du sceau de sa faveur divine. Que chaque jour te rapproche de ton miracle. Que tu termines cette semaine avec un témoignage glorieux. Va maintenant et domine cette semaine. Elle t'appartient. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle prière puissante.